Ça va bien. Euh, je vais vous faire faire un petit exercice. Je voulais le faire dans le milieu de la prédication, mais je ne suis pas sûr que ça va être l'idéal. Euh, alors, on va le faire comme ça. J'aimerais ça que vous puissiez vous lever avant le sermon et constater la foule qu'il y a dans la salle. Juste voir visuellement la gang. Bon, levez-vous, gênez-vous pas. Juste pour constater la foule qu'il y a dans la salle, parce que je vais y revenir pendant l'enseignement. Et c'est important qu'on ait conscience de ça. On est quand même une belle gang, vous ne trouvez pas? Alors, vous aurez l'occasion de vous saluer tantôt, on peut se rasseoir, mais prenez le temps de bien regarder parce que c'est une bonne gang. Puis on va faire référence à ça pendant le sermon. On va tourner dans 2 Chroniques 26. 2 Chroniques 26. Et on va poursuivre notre série qu'on avait débutée pendant les vacances sur les rois. Les rois de la tribu de Juda. Pourquoi je dis les rois de la tribu de Juda? C'est parce que à un moment donné, dans l'histoire des peuples d'Israël, le royaume s'est divisé en deux. On y a fait référence il y a environ 3 semaines, où ce que Jéroboam est parti avec 10 tribus des 12, puis Roboam est parti avec 2 tribus, Benjamin et Juda. Et à partir de là, les 10 tribus vont s'appeler le royaume du Nord, puis les 2 autres tribus vont s'appeler le royaume de Juda ou le royaume du Sud. Avec le royaume du Nord, toute la dynastie des rois, de toute cette dynastie-là jusqu'à la déportation, il n'y a pas un bon roi qui va régner. Pas un. Par contre, en Juda, il va y avoir quelques bons rois qui vont plaire au Seigneur, qui vont faire la volonté de Dieu. Et Dieu va soutenir ce royaume-là, et Jésus est descendant de ce royaume-là, entre autres. Alors, c'est juste pour vous mettre rapidement dans le contexte. Mais avant d'aller plus loin, on va prier. On va se courber et on va demander au Seigneur de toucher notre cœur. D'accord? Courbons-nous. Seigneur, je réalise à quel point on est des êtres fragiles. Fragiles dans notre santé, fragiles dans notre volonté, fragiles dans nos relations, dans nos amitiés, fragiles avec toi, avec ton esprit qui nous amène à vouloir ce que tu désires, t'obéir, te servir, te plaire, et notre propre nature qui veut le contraire. Fragile. Ce matin, Seigneur, touche nos vies. Amène-nous près de toi et manifeste ta présence au travers des Écritures. On puisse se laisser charmer par qui tu es et apprendre de toi. Touche nos vies ce matin. Amen. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'une campagne de publicité que Kellogg a fait concernant les mini-wheats. Connaissez-vous le petit bonhomme au côté givré puis au côté fade? Hein, on le voyait souvent à la télé. C'est une campagne de publicité qui a fait beaucoup, qui a marqué une génération. Et c'était très intéressant de voir quelquefois le bonhomme être versatile puis se poser la question à dire quel côté je devrais montrer? Est-ce que je devrais montrer mon côté givré, mon côté que tout le monde aime, ou mon autre côté qui est plus sérieux puis qui est plus fade? Et ça me faisait beaucoup rire et je trouvais ça très divertissant. Et en même temps que cette publicité-là marquait une génération, il y avait quelque chose de profondément vrai dans cette publicité.
on a un côté givré, puis on a un côté fade. C'est pas juste mini-weed qui fonctionne comme ça. Hein? Alors, et à quoi sert ce côté givré? À quoi il sert? Il sert à attirer les gens dans nos relations. Le côté que tout le monde veut aimer, le côté qui montre la performance, la réussite, le charme et tout ce qu'il y a de plus beau que chacun d'entre nous, on peut montrer. Et c'est dans notre nature d'opter pour le côté givré. On ne veut pas montrer quelque chose de plate quand même. C'est pas qu'on n'attire pas des mouches avec du miel, c'est ça qu'on dit. Alors, c'est dans notre nature de fonctionner de cette manière-là. Et pourtant, on a un côté fade aussi. Mais parce qu'on veut plaire d'emblée, parce qu'on veut montrer la valeur qu'on a, parce qu'on veut montrer nos accomplissements pour définir qui on offre le côté givré. Parce qu'après tout, qui voudrait de quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui se pose des questions, quelqu'un qui a des travers? Qu'est-ce qui est attirant là-dedans? Alors, dans une certaine mesure, c'est normal d'opter pour ce côté givré-là. Et ce qui nourrit ce côté givré-là, la source de ce sucre-là, c'est l'orgueil. Parce qu'on veut plaire. On veut montrer qu'on est bon, qu'on fait des choses extraordinaires, qu'on gagne à être connu, qu'on gagne à être côtoyé. Il y a cet orgueil-là. On évalue notre valeur, puis la valeur d'autrui à la lumière des accomplissements et de ce côté givré-là. Ce côté givré-là donne une vitrine aux gens sur qui nous sommes. Un peu quand tu t'en vas sur le boulevard Saint-Laurent et tu regardes des vitrines de commerce, bien, ça donne une idée de ce qu'il y a. Et c'est ce qu'on veut mettre en valeur, en avant. On a juste à se rappeler, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais moi, je me souviens quand j'étais à l'école primaire ou à l'école secondaire, il y avait des gens qui étaient populaires. Puis il y avait des gens qui ne l'étaient pas. Bien, il y avait des gens qui savaient montrer leur côté givré plus que d'autres. Ça a toujours fait partie de la nature humaine, ça. Mais est-ce que nos projets, nos réalisations, nos réussites définissent vraiment qui on est? Je pense qu'à un moment donné, il faut se poser cette question-là. Est-ce qu'on est les artisans de notre réussite? Est-ce que vraiment on définit ce qu'on devient dans notre vie? Est-ce qu'on est le seul maître de notre destin? Il y a un dicton qui dit que l'herbe est plus verte chez le voisin. C'est peut-être parce que sa vitrine a l'air plus belle. Mais on vit tous sensiblement les mêmes choses. S'il y a une chose que je souhaite que vous reteniez ce matin, c'est que c'est pas mal d'avoir un côté givré. Et oui, on a un côté fade, mais tout ça doit être offert au Seigneur. Pas juste le côté givré. En entier, on doit être offert, on doit se donner au Seigneur. Puis ce matin, on va regarder un roi qui a développé son côté givré et qui s'est approprié la gloire que ça lui a donnée plutôt que de la donner à Dieu. Et c'est ça qu'on va regarder ce matin. Alors rapidement, on va se mettre dans le contexte. Osias, c'est le nom du roi. Il est un roi de la tribu de Juda. Il accède au trône à l'âge de 16 ans. Il va régner 52 ans à Jérusalem. C'est long, 52 ans de règne. C'est tout un équilibre à avoir avec un peuple, à maintenir 52 ans au pouvoir.
et il arrive à le faire. Et ce que le texte enseigne dans 2 Chroniques 26, 1 à 5, c'est qu'il a fait ce qui plaît au Seigneur. La conclusion de ce règne-là de 52 ans, c'est qu'il a fait ce qui plaît au Seigneur, ce qui n'est pas rien après 52 ans. On s'entend? Il fait ce que l'Éternel considère comme juste. Il va s'attacher à Dieu du temps de Zacharie. Il y a 3 semaines, on a parlé des influences qui rentraient dans notre vie. Bien là, c'est un exemple concret d'une bonne influence qui a influencé la vie d'Osias et qui lui a permis de garder, de rester près du Seigneur et accomplir la volonté de Dieu. Et là, le texte parle de grande réussite. C'est ce que l'auteur des Chroniques veut nous montrer. Il veut nous montrer la vitrine, le côté givré d'Osias. Et lorsqu'on regarde le texte, il y a une énumération de choses qu'il a accomplies. Pas ce qu'il est, ce qu'il a accompli. Et ça se passe comme ça. Versets 6 et 7, si vous regardez dans le texte, il fait la guerre aux Philistins, aux Arabes, aux Maonites, et il gagne. Il gagne parce que l'Éternel est avec lui. Il prend les Ammonites, et les Ammonites se soumettent à lui et lui paient un tribut parce qu'il était puissant. Il bâtit des tours, versets 9 et 10, il bâtit des tours, il fortifie des positions, il a le temps de le faire. Son royaume prospère. Il creuse des citernes pour des troupeaux. Ça, c'est particulier. Peu de rois ont cette mention-là dans les textes, mais le but du chroniste, c'est de nous montrer à quel point cet homme-là est complet dans son règne et qu'il a tout mis en place. Il bâtit des tours, il fortifie, il creuse des cylindres pour les troupeaux, il aide les agriculteurs et les vignerons. Verset 10b, parce qu'il aime la terre. Juste parce qu'il aime la terre. Il va travailler avec son peuple. Il développe son armée. Et là, pendant 4 versets, on fait l'énumération de comment il développe son armée. Il a une grande armée. Il va développer des formes de catapultes. Il va outiller son armée d'élite. Il va fournir régulièrement des armes quand il va partir en guerre. Et encore une fois, si le chroniste prend la peine de souligner ça, ce qu'on voit très rarement dans le livre des Chroniques, aussi détaillé que ça, c'est parce que l'auteur des Chroniques veut nous montrer que cet homme-là a le côté givré épais de même. C'est-à-dire qu'il a réussi. Et à 2 reprises, on mentionne qu'il est puissant et que sa renommée se répand partout dans les royaumes. Ça a marché son affaire. Le verset 15 le dit, il est puissant et sa renommée s'est répandue. Et si on arrête là, on dirait, wow, moi j'aimerais ça être comme ça. Moi j'aimerais ça avoir un côté givré de même. Quelle réussite! Pour un roi, quelle réussite! Mais le texte en reste pas là. Il y a une chose qui va se passer. Une chose qui va faire en sorte que ce côté givré-là n'aura plus aucune valeur. Plus aucune. Et c'est cet incident-là que Dieu va considérer comme mal et qui va le perdre. À l'époque, on enseignait les proverbes aux rois
aux notables, aux fonctionnaires, pour qu'ils puissent apprendre à gérer selon la crainte de Dieu. Parce que la gestion et la crainte de Dieu vont de pair lorsqu'on sert le roi de l'univers. On ne peut pas faire un sans l'autre. Du moins si on veut plaire au Seigneur. Alors, il s'est passé quelque chose. Le roi s'est pris pour un vrai roi en oubliant qu'il était le sujet du roi de l'univers, qu'il était redevable au roi de l'univers. La première chose qui s'est passée, c'est que son cœur s'est enflé d'orgueil. Le verset 16 dit que son cœur s'est enflé d'orgueil, puis c'est ça qui a causé sa perte. C'est clair comme ça. C'est simple de même. En dépit de tout ce qui s'est passé, ce qui a causé la perte de ce roi-là, c'est l'orgueil qui l'a gagné et qui a fait perdre la tête. C'est son orgueil qui a causé sa perte. Il a été rebelle à Dieu parce qu'il est rentré dans le temple. Il est rentré dans le temple pour offrir une offrande. Puis là, quand tu t'arrêtes à ça, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à offrir une offrande? Pourquoi il a fait ce qui déplaît à Dieu? Il me semble qu'être roi, aller offrir une offrande, c'est quelque chose de tout à fait convenable. C'est ce qu'on s'attendrait d'un monarque qui veut servir le Seigneur. Alors, il entre dans le temple. Il entre dans le temple avec un encensoir pour offrir des parfums. Et là, il se passe quelque chose tout d'un coup. Parce qu'il entre dans le temple, il va pour offrir ses parfums et le sacrificateur, un des prêtres, Azaria, est à sa suite. Il essaye de le rattraper parce qu'il n'a pas à faire là. Il est en train de faire quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Quelquefois, nos bonnes actions sont faites pour de mauvais motifs. Offrir de l'encens, faire une offrande au Seigneur, c'était fantastique. Mais comme on va voir, le motif n'était peut-être pas le bon. Alors, il entre. Le sacrificateur vient à sa suite et il voulait l'empêcher d'offrir cette offrande-là parce que la loi interdisait à quiconque d'offrir des parfums si ce n'était pas un sacrificateur, un prêtre. C'est ce que Nombre 3.10 enseigne. Ça dit ceci: tu veilleras à ce que Aaron et ses fils exercent les fonctions sacerdotales. Celui qui ne serait pas de leur famille et qui s'approcherait du tabernacle serait puni de mort. Nombre 17.5. Ces plaques rappellent aux Israélites qu'aucun profane, après la révolte des fils de Corée, étranger à la descendance d'Aaron, ne doit s'approcher pour offrir de l'encens devant l'Éternel, sous peine de subir le même sort que Corée et sa troupe, comme l'Éternel l'avait demandé par l'intermédiaire de Moïse. Il n'y avait pas à faire ça. Pourquoi il s'est obstiné? Pourquoi un roi qui avait été éduqué à connaître la loi s'est aventuré dans un endroit où ce qu'il ne pouvait pas? Il s'avance. Azaria est là. Et Azaria n'est pas tout seul. Il y a 80 prêtres avec lui pour convaincre le roi de dire, fais pas ça. Fais pas ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. 80, c'est ce qu'on est. Quand vous vous êtes levé, vous avez regardé tout le monde, là. Fait qu'imaginez-vous la gang en arrière d'Azaria pour convaincre le roi de ne pas faire ça. Ça fait toute une opposition, non? Et ça prend du courage. Parce qu'un roi, ça peut décréter ta mort. Un roi, dans son royaume, techniquement,
ça fait ce que ça veut. Mais ce courage-là, ils l'ont eu. Ils n'ont pas eu peur de faire face au roi et de dire dans 2 Chroniques 26, 18, ce n'est pas à toi, Osias, d'offrir l'encens à l'Éternel, mais c'est réservé aux prêtres, descendants d'Aaron, qui ont été consacrés pour ça. Sors du sanctuaire, car tu commets un acte de rébellion. Et de par l'Éternel Dieu, cet acte ne sera pas à ta gloire. Il n'est pas trop tard. Reviens, sors de là, parce que ça ne servira pas tes intérêts. Tu es censé servir Dieu. Tu le sais. Avant, on était alliés. Tu as fait ce qui plaît au Seigneur. Et là, tu es en train de commettre l'inverse. Sors de là. On croirait entendre le roi dans cette scène-là qui dirait, « Oh, c'est moi le roi? C'est mon royaume? C'est moi qui décide? Puis vous êtes juste des prêtres? Pourquoi je vous écouterais? » Cette réaction-là, on la voit dans l'attitude d'Osias, alors qu'Azaria essaie de le reprendre, de sauver sa vie. Si ce roi a fait ce qui plaisait au Seigneur et qu'Azaria était prêtre, ils étaient alliés. Mais là, ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Il y a quelque chose dans le cœur de ce roi-là qui est en train de se corrompre. On pourrait dire à ce roi-là, non, tu as tort. C'est pas vrai que tu es roi. C'est pas vrai que c'est ton royaume. Parce que tu es un serviteur de Dieu. Et ce royaume, comme tous les royaumes de la terre, appartiennent au vrai roi, au roi de l'univers. Et ça, même si tu l'as appris, tu es en train de l'oublier. Sur le bulletin, on a un beau passage du psaume 19 qui parle que le ciel et la terre racontent la gloire de l'Éternel. C'est David qui a composé ça. Et savez-vous ce qui est intéressant? C'est qu'à la fin de ce psaume-là, David fait une prière très particulière. Une prière peut-être qu'Osias aurait dû faire. C'est drôle qu'il y ait un concours de circonstances avec le bulletin. C'est ce que j'expliquais à Eduardo ce matin. Et ça dit ceci, le psaume 19, 14, 15. Écoutez bien. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil. Un roi qui dit ça. Qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent de grandes fautes. Veuille agréer mes paroles et la méditation de mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. Si Osias se serait rappelé de ça, il ne serait pas présenté pour offrir des offrandes avec l'encens. Alors, les prêtres sont intervenus pas juste pour dire « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas le droit. » Mais le but était de sauver ce qu'il y avait à sauver avec le roi. Et ils n'ont pas eu peur du roi, ils ont eu peur de Dieu. Ce n'est pas le roi qui les préoccupait, c'était Dieu. Et là, on arrive à un stade où Osias se met en colère, ce qui révèle les intentions de son cœur. Il refuse d'entendre, il se fâche, et là, il se passe quelque chose. Alors que les prêtres ne peuvent plus avoir de contrôle sur un roi qui se met en colère,
Dieu décide que les niaiseries, c'est fini. Et quand Dieu décide que c'est fini, il n'y a pas un être sur terre qui est capable de faire face à ça. Et la lèpre gagne Osias. Azaria est là, devant le roi, avec les sacrificateurs, et il constate lui-même, live, que Dieu est en train de s'en mêler et que la lèpre gagne Osias. Et ce n'est pas juste les sacrificateurs qui réalisent ça. Osias aussi le réalise. Et là, il prend panique. Ils n'ont pas besoin d'y dire de sortir. Il sort tout seul. Parce que là, il comprend ce qui est en train de se passer. Et il ne peut pas être roi sur son jugement. Le roi reste affecté pendant toute sa maladie, jusqu'à sa mort. Et même dans sa sépulture, le texte dit qu'il ne sera pas enterré avec les rois d'Israël. Il va être enterré dans une sépulture de sa famille. Parce qu'il est impur. Son orgueil l'a tué. C'est le cas de le dire. Et même mort, il n'a pas été honoré. On va réfléchir un peu sur ce texte. Et on a quelques petites choses à regarder ensemble. Puis mon but, c'est de susciter des réflexions ce matin. Quelquefois, c'est des encouragements. Là, c'est des réflexions. Osias s'est battu contre plein de royaumes. Il a vaincu sur tous les royaumes. Tout ce qui s'est présenté devant lui, Dieu lui a donné la victoire. Mais Osias a perdu contre son pire ennemi, lui-même. Et alors qu'il devait avoir le même réflexe d'aller chercher Dieu pour avoir un allié solide pour vaincre, il a sombré dans ses propres désirs, sa propre orgueil, et il a perdu. Osias est comme nous. Nous ne sommes pas bons, même si on voudrait le croire. Ce n'est pas ce que les Écritures enseignent, du moins. Nous sommes des pécheurs pardonnés, graciés. Et hélas, ça ne nous empêche pas de pécher. Alors, allons chercher les vrais alliés. Parce que sans Dieu, cette guerre-là ne peut pas être vaincue. Osias a oublié ça. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'en Israël, la monarchie et le pouvoir sacerdotal étaient séparés. Et c'est ce qui a fait en sorte que le prêtre s'est opposé contre le roi. Si ce pouvoir-là avait été dans les mêmes mains, la game elle aurait été totalement différente. Ça souligne quelque chose. Comment on fait pour se protéger de soi-même quand nous-mêmes on est corrompus? Il y a quelque chose qu'on appelle imputabilité. Et on n'aime pas ce mot-là. Parce que ça l'implique de rendre des comptes, ça l'implique que quelqu'un d'autre veille sur nous. Et personne n'aime ça. D'ailleurs, Azaria, quand il a essayé d'attraper Osias, il n'a pas aimé ça non plus. Mais s'il avait écouté, il aurait eu la vie sauve. Est-ce que je suis capable d'être imputable envers quelqu'un dans mon ministère? Dans mes difficultés? Est-ce qu'en tant qu'assemblée, parce que souvent il y a des non-dits, alors je me permets de le dire,
Est-ce qu'en tant qu'assemblée, on peut accepter que d'être imputable, d'être redevable à quelqu'un de bienveillant, c'est biblique? Dans une société où on dit tout simplement aux gens, mêle-toi de tes affaires. Est-ce qu'on peut comprendre que ça fait partie des mécanismes pour veiller sur notre cœur? Est-ce que tu peux payer ce prix-là pour rester pur devant le Seigneur? Est-ce que j'ai le courage, comme individu, de reprendre quelqu'un où je dis tout simplement, ce n'est pas mes affaires. C'est sa vie, ce n'est pas la mienne. Est-ce que ce n'est pas un manque d'amour ou de l'indifférence de laisser quelqu'un couler sans intervenir? Au nom de la liberté? Mais quelle liberté si quelqu'un en meurt? Au nom de quoi on fait ça fondamentalement? Je pense qu'il faut se poser la question. Est-ce que tu crains Dieu ou tu crains les hommes? Quand tu sais que quelqu'un sert et que sa vie n'est pas en règle, as-tu le courage de lui dire parce que tu aimes plus Dieu qu'un homme? Ou il y a un trou à boucher, ça prend quelqu'un et peu importe si sa vie est en règle ou pas, tu le laisses là parce qu'il y a un trou à boucher, puis il y a un service à donner? Jusqu'à quel point notre crainte de Dieu est étendue? Il faut vraiment se poser cette question-là. Mais si cette culture-là est instaurée dans l'Église, on va être capable de vivre avec ça. Avoir le courage des mots. Moi, j'étais en train de prendre un café avec quelqu'un et puis je parle de l'Église, puis je parle de ma vie, puis je parle avec le frère en question. Et puis à un moment donné, il me regarde, puis il dit, je m'excuse, mon frère, là, tu manques de foi. Là, sur le coup, ça a fait ouh! Il avait raison. Il avait raison. C'est un rappel amical, avec amour, à détourner les choses et aller au bon endroit. Est-ce que tu as le courage de faire ça par amour? Pas pour faire le boss, par amour. Est-ce que l'amour te motive suffisamment pour intervenir quand quelqu'un fait le mal? Ou est en train de déraper? L'amour pour Dieu puis l'amour pour ton frère et ta sœur. Pour terminer, je ne peux pas faire autrement. Tous les rois vont venir. Juda vont avoir une série de rois, des bons, des mauvais, mais ils vont tous finir par déraper à un moment donné. Israël, d'un côté, le royaume du Nord, Juda, le royaume du Sud, ils vont tous finir en déportation. Toute la gang. Mais un jour, Dieu va dire, ça suffit les niaiseries. Je vais envoyer mon roi, celui que mon cœur aime, mon bien-aimé. Puis il va venir marcher sur terre. Ce roi qui quitte la gloire par humilité, qui vient vers la population, vers ses confrères, ses consoeurs, la race humaine, et qui dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Ce même roi qui va honorer Dieu dans la souffrance comme dans la joie, qui va offrir sa vie et que par sa vie, la gloire de Dieu va régner. Est-ce que Osias c'est un exemple? Pas tant. Est-ce que quelqu'un qui peut être un exemple? Pas tant. Mais Jésus peut être un exemple. Nous sommes appelés à marcher à la suite de Jésus. Honorons le Père. Protégeons-nous de notre orgueil pour que Dieu puisse régner comme un roi et pas nous. Prions. On va prier. C'est le cas de le dire, Seigneur Jésus, roi des rois.
Maître de l'univers, mon roi. Tu es venu sur terre, tu n'as pas péché, tu as tout abandonné ta gloire. Tu es venu accomplir comme un serviteur, dans l'humilité, la volonté du Père. Puis c'est pour ça que Dieu t'a élevé. C'est pour ça que tu as récupéré ta gloire, parce que tu la mérites. Que mon cœur puisse être marqué par ton amour, la considération que tu as de faire la volonté de ton Père, afin que je puisse régner à tes côtés quand tu vas revenir. Accompagne-nous. Amen. J'ai invité les musiciens.